Big up. Dans la vie, lorsqu'on a atteint un niveau élevé dans la société, lorsqu'on a atteint une certaine ascension sociale, il faut faire très attention. Très attention à un virus destructeur. Un virus qui détruit l'homme à petit feu, qui détruit l'homme lentement mais très sûrement. Ce virus rôde toujours autour de nous. Mais dès que nous avons accédé à un niveau élevé de la société, il nous attaque. Et le drame dans tout ça, c'est que le malade porteur de ce virus n'est même pas conscient qu'il est un malade. Et ce dangereux virus auquel nous devons tous faire attention ne porte que 3 lettres. Mais il est plus dangereux que le sida. Ce virus, c'est l'ego. L'ego est un virus dangereux qui détruit l'homme minutieusement, lentement, mais sûrement. Lorsqu'on est atteint du virus de l'ego, oh là 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 là, on se croit super puissant. On se croit au-dessus de tout le monde. On se prend pour un demi-dieu, parfois même pour Dieu le Père. Malheureusement, on entre dans un cycle cynique qui nous broie. Nous faisons du mal à nous-mêmes en pensant faire du mal aux autres. On est heureux quand on voit des gens souffrir sous nos pieds. On fait des coups bas par-ci, des coups bas par-là. On tend des pièges par-ci, on tend les pièges par-là. On coupe les têtes à gauche, on coupe les têtes à droite. Et on est fier, on se sent roi. Mais malheureusement, tous les actes que nous posons sur le fait de l'ego retournent tôt ou tard contre nous. Il est encore pire cet ego lorsqu'il est surdimensionné. L'ego surdimensionné nous fait passer pour des supermen. On est capable de dépenser des fortunes pour détruire les autres. On est capable de recruter des armées pour créer des faux profils pour détruire les gens sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça ce sont les effets néfastes de ce virus. Mais malheureusement, lorsqu'on s'est habitué à ce jeu, et lorsqu'il retourne contre nous, on ne sait plus comment se défendre. Il est encore plus grave lorsqu'autour de nous gravitent les flatteurs infatigables, les flagorneurs de tous bords, qui vivent aux dépens de nos poches. Alors, chacune de nos bêtises sera applaudie, encensée. Chaque fois que nous allons commettre des gaffes, commettre des bêtises, ils vont applaudir et transformer ça en trophée. Plus nous allons détruire les gens autour de nous, ils seront là pour dire « Bravo, c'est toi le plus fort, vous êtes le roi, c'est toi le demi-dieu. » Oui, c'est comme ça ça fonctionne. Lorsqu'on est atteint de ce virus, on est un grand malade, mais on s'ignore totalement. Et surtout quand on est soutenu, surtout quand notre virus s'alimente chez nos flatteurs, ces affamés qui gravitent autour de nous et qui nous aident à nous autodétruire, en nous accompagnant à faire du mal aux autres. Ce virus n'a qu'un seul remède, mais nous n'aimons pas du tout l'utiliser. Mais l'autre contre l'antivirus de l'ego, c'est parfois le karma. Parce que seul le karma sait régler les comptes de l'ego. Surtout lorsque nous sommes servis de l'ego pour faire tellement du mal. À un moment donné, on commence à regarder à gauche, à droite. Tous nos amis d'enfance ont disparu. On ne sait plus où ils sont passés. Ils ont traversé la rue, sont de l'autre côté. Ils sont désormais contre nous. C'est ceux avec qui on a grandi. On a tellement fait des choses pour les anéantir qu'aujourd'hui on ne sait même plus comment on peut les regarder en face. Et lorsque l'ego est malheureusement, ce virus est si dangereux qu'il attaque partout et tout le monde. Même des multinationales. Quand une entreprise, quand une multinationale commence à ne plus écouter ses clients, lorsqu'une multinationale fait la sourde oreille devant les plaintes, les pleurs de ses clients, elle est appelée à disparaître. Et des entreprises, des mastodontes ont disparu aujourd'hui sous le fait de l'ego. Eh oui, l'ego des dirigeants, l'ego de l'image de marque, l'ego de « ah non, ces clients-là, ils viennent de quartier pauvre, on ne va pas se rabaisser ». Et aujourd'hui, l'entreprise disparaît. Si vous voulez exister, si vous voulez vivre heureux et pour longtemps, si vous voulez avoir un avenir meilleur, un avenir promoteur et mettre long dans le succès, fuyez cette maladie, fuyez ce virus. Si vous rencontrez ce virus dangereux qu'on appelle l'ego, fuyez-le de toutes vos forces.
Sinon, il vous mettra down. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, quand j'ai écouté cette capsule de Chop Chop, je n'ai pensé qu'à une seule personne. Ce n'est pas la seule personne qui souffre de cette maladie. Mais j'ai pensé à une seule personne. Je sais que si vous étiez honnête envers vous, vous aurez pensé à la même personne. Je n'ai pensé qu'au docteur Dadis Camara. Chaque mot qui est sorti de la bouche de Chop Chop m'a fait penser. Je ne voyais que le visage du docteur Dadis Camara. C'est-à-dire que quand il dit que l'ego vous fait faire des centaines de milliers de faux profils pour venir insulter sur Internet, je ne pensais qu'à Dadis Camara, les églisiens. Quand il dit que non, il y a des gens qui vous disent toujours que non, vous êtes l'envoyé de Dieu sur terre, personne ne peut vous déranger, vous chantez des chansons. C'est-à-dire que quand Chop Chop disait que, excuse-moi Yo-Yo, quand Chop Chop disait que quand votre ego est nourri par les atalakou des gens, je ne pensais qu'au docteur Dadis Camara. Je ne sais pas pourquoi cette description était totalement... J'espère que vous allez enregistrer cette vidéo et l'envoyer directement à Samuel Eto'o. Pour lui dire que ce n'est pas Valsero qui parle. C'est son diagnostic que Chop Chop vient de faire. C'est son diagnostic que Chop Chop vient de faire. Ça veut dire en ce moment précis, il doit seulement prendre l'ordonnance, il part seulement chercher pour comment se soigner. Je ne vous manque pas. Pourquoi je devrais vous mentir? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas pensé au docteur Dadis Camara quand vous écoutiez cette vidéo de Chop Chop? Même quand vous connaissez quelqu'un et que vous l'aimez, vous pouvez l'aider. Est-ce que vous n'avez pas pensé aux églisiens? Quand il disait que, oh, il y a des gens qui sont des milliers de faux profils. Quand il dit des milliers de faux profils, qui sont là pour venir sur Internet, pour combattre les gens en votre nom. Tous les jours ici, je vous dis qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent manifester de leur amour pour eux dans la détestation de l'autre. Quand quelqu'un veut te démontrer l'amour qu'il a pour toi par la détestation des autres personnes, ça veut dire que celui-là te sert un amour empoisonné. Le plat est dangereux à manger. Ça veut dire que le gars te sert un amour empoisonné. Aujourd'hui, de quoi vivent les laudateurs, les atalakoueurs, ceux qui sont là pour gonfler l'ego des gens? Ils vivent justement de ça. Ça veut dire que quand quelqu'un sort une chanson où il dit que les hiboux vont disparaître, les hiboux vont disparaître devant le regard de l'envoyé de Dieu, Samuel. Il sait que quand il va chanter ça, minimalement, le gars qui a la maladie de l'ego va venir vers lui. Parce que lui, il ne part que vers les laudateurs. Il est faible. Le problème avec les gens qui ont l'ego, c'est qu'ils sont faibles. Hein. Ils sont très faibles psychologiquement et mentalement. Ils sont donc manipulables. Donc tout le monde regarde que... Et Chop Chop encore dit, quand tu atteins ton ego, devient que lorsque tu atteins un certain niveau, pour que les gens t'appellent maintenant un dieu ou un demi-dieu. Donc, il faut aussi, tout ce qu'il a dit là, ça te ramène sur le docteur Samuel Eto'o. Si tu es un peu honnête, tout ce que Chop Chop a placé là, tac, 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 ça te fait penser directement au docteur Samuel Eto'o. Et vous voyez, il y a autour de vous plein de gens, plein, des gens qui sont en proie au virus de l'ego. Et il a dit aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit l'équipe nationale? Qu'est-ce qui détruit l'Africa Foot? Quand vous dites que l'ego détruit les entreprises, toujours Chop Chop. Toujours, hein, Chop Chop. C'est toi qui as fait la clinique aujourd'hui, mon pépé. C'est ta clinique aujourd'hui. C'est ta clinique. Quand il dit que les égos détruisent, il dit les égos détruisent même les entreprises. Les couples, les entreprises. C'est l'ego. Parce que quand vous voyez, par exemple, l'état actuel de l'Africa Foot, quand vous voyez l'état actuel de l'Africa Foot, vous voyez l'état du championnat national, vous voyez les rapports entre l'Africa Foot et le ministre, vous comprenez que l'ego a détruit l'entreprise. L'ego a détruit l'entreprise. C'est aussi simple que ça. C'est ça que le clinicien de ce matin, parce que le clinicien de ce matin s'appelle exactement Chop Chop. Le clinicien de ce matin, c'est Chop Chop, parce que la leçon qu'il nous a donnée est une leçon globale pour tout le monde. Et quand ça passe ici à la clinique, c'est pour que vous vous amplifiez et que vous partagez. Que tous ceux qui sont sous le coup de l'ego, cet ego à l'intérieur, qui comprennent très bien que voilà, l'ego croise toujours le karma. L'ego finit toujours par croiser le karma. Et la personne qui a l'ego se nourrit de la talakou. Et les atalakoueurs se nourrissent
de celui qui a l'ego. C'est-à-dire que les églisiens, par exemple, qui prononcent aujourd'hui Valsero, la seule chose qui leur permet de prononcer mon nom, la seule et unique chose qui leur permet de prononcer mon nom, c'est quand ils se mettent dans la défense de Samuel Eto'o. Donc leur existence dans le système n'existe que dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent me parler, ils n'ont rien. Dans la vie normale, on n'a rien à se dire. Dans la vie normale, ils ne savent pas ce qu'ils font de leur vie. Mais le seul moment où ils existent, où on peut connaître son nom, ou bien on peut faire ceci, c'est quand il vient dans le cadre de la défense de l'envoyé de Dieu, parce qu'il pense qu'il est aussi dans la logique que ça va aussi se faire voir. That's great. Et c'est ça qu'il s'agit. Ils essayent, comme ils peuvent, de faire comprendre à l'homme qui nourrit son ego de laudateur que non, l'amour que j'ai pour toi est proportionnel à la haine que j'ai pour tes détracteurs. Ils sont pleins comme ça sur Internet. Et ces clopes ne méritent même pas qu'on prononce leur nom. Donc, ils savent, ils viennent d'être lavés et on ne prononce pas leur nom parce qu'ils sont sales. Les enfants, c'était le tout premier en direct de la clinique. C'était papa.